Salut nos sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que je pensais avoir déjà fait une vidéo sur les derniers conseils avant le jour J, mais je parle des derniers conseils parce que j'ai déjà sur YouTube les derniers conseils pour la dernière répétition avant le jour J parce que c'est un peu spécial, c'est un peu différent de la préparation de la chorégraphie de mariage. La dernière répète, elle a quelque chose d'un peu spécial comme en compétition. Mais en fait non, j'ai pas du tout fait cette vidéo et du coup c'est une vidéo que je souhaitais partager suite à la réception d'un message super chou que je vous partage maintenant. Alors je mets ma tête là parce que le couple il s'est pas encore marié, donc si on pouvait éviter de gâcher la surprise, ça m'est déjà arrivé au fait. Je partage une vidéo et des invités qui disent mais c'est pas vous. Oh là là. Donc on ne gâche pas la surprise. Ils ont du coup au lieu de faire le défi, ils se sont quand même inspirés d'une de nos chorégraphies qui est Tanzania de Sarah Cover. Je vous le mets ici. Mais voici les derniers conseils. Du coup, conseil numéro 1, quand je suis en dernière visio avant le jour J, c'est souvent une semaine, 10 jours avant. Ça peut m'arriver la veille. J'aime un peu moins les dernières visios la veille parce que c'est des visios où 50% du temps elles sautent parce qu'il y a des préparatifs, il y a des imprévus et c'est normal. Moi, quand je l'inscris dans mon calendrier, dans mon agenda, je sais déjà à 50% de chance qu'il va sauter. Voici le dernier conseil que je donne. Donc, conseil numéro 1, bien vérifier que tout le monde a la musique. Le dernier témoignage que je fais à l'heure d'un couple qui a fait leur ouverture de bal avec moi, ils ont dû, c'est dans le titre d'ailleurs, improviser la fin parce que nous on l'avait raccourci parce qu'il y a une durée idéale. On en parle dans l'atelier en ligne les 7 clés pour une ouverture de bal réussie. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et du coup, j'avais raccourci, c'était Thinking Out Loud de Ed Sheeran parce que la version originale, elle est beaucoup trop longue. Et le jour J, tout le monde, ils font leur chorégraphie, magnifique, tout se passe bien. Et en fait, au moment où ça aurait dû être infondu, la musique continue. Donc moi, mes invités, mes mariés, ils sont habitués à continuer. Show must go on s'en fiche de ce qui se passe. Donc, ils ont improvisé, maintenant ça fait une histoire drôle. Mais bon, s'il vous plaît, vérifiez bien que le DJ, il a la bonne musique, que ce soit un medley, que ce soit une musique. C'est pour ça que moi, quand je m'occupe des montages, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me dire. Et dans le mail, je dis bien de l'envoyer au DJ. Mais le DJ a dû zapper, il a mis sa version à lui de Thinking Out Loud. Donc voilà, bien vérifier que tout le monde a la musique. On l'a bien par mail ou sur une clé USB si on ne faites pas l'ouverture de bal avec moi. Deuxième chose, les épingles à nourrice, 90% de chances que selon le modèle de votre robe, vous en ayez besoin. De toute façon, moi je suis de l'école, vaut mieux que vous les ayez et que vous les utilisiez pas que l'inverse. Et avec l'expérience, la majorité des mariés, ils en ont eu besoin. Ça a sauvé les ouvertures de bal. Ne vous fiez pas, j'en ai déjà parlé dans la communauté d'ouverture de bal, à la belle épingle remonte-traîne de votre couturière. Ça ne suffira pas, je vous le dis de suite, d'accord? C'est pour vous. Troisième conseil, la musique, demandez au minimum. Donc on a dit la musique, les épingles à nourrice pour la robe. Demandez, s'il vous plaît, à au moins 2 personnes, même si vous avez un vidéaste, de vous filmer. Parce que si vous vous attendez à ce que les gens ils vous filment parce que tout le monde est sur son téléphone, pour avoir été invité à des mariages d'élèves, les gens, à cette heure-là, si vous faites l'ouverture de bal après le repas, ils sont plus du tout sur leur téléphone, d'accord? Ils ont envie de profiter, ils sont pompettes comme vous, ils sont plus sur leur téléphone. Et s'ils sont sur leur téléphone, les gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils filment? Des formats stories, donc des formats de 20 secondes. C'est important. Petite histoire, en 2023, le défi en ligne de 6 semaines, programme romantique, avec Lise Klein et son mari, ont fait une ouverture de bal sur le thème Harry Potter parce que c'est le thème de leur mariage. Une chorégraphie extraordinaire. On fait un medley de la musique d'Harry Potter et la vase Harry Potter. Super, on inclut les petites filles à l'époque, je pense que c'est de 5 et 7 ans, qui font un tour de magie. À la fin, on met un tour de magie avec une rose en feu, etc. à vie. J'ai 20 secondes, non je dois avoir 40 secondes, 1 minute, sans les petites, sans toute la musique. Donc au moins 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Ah oui, vous gâchez la surprise, mais c'est pas grave. Ou vous dites que vous faites un slow, mais de demander de filmer tout le long, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé, un frère qui était en charge, et en fait, il n'a pas compris, il était de dos, donc on le voit dans la vidéo se décaler pour être en face. Cette ouverture de bal, surtout si vous la faites avec moi avec le défi en ligne, vous préférez l'avoir en trop de fois pour vos vieux jours,
que pas assez. Vous avez vu, c'est un peu mon école. On prévoit le pire pour profiter. Donc, voilà. Et il y a un dernier conseil. Mais bon, je peux pas tout donner, je donne déjà beaucoup. Je les garde pour mes élèves, mais déjà là, honnêtement, on n'est pas trop mal. Ah oui, quand même, je peux pas vous laisser sur ça. Profiter, c'est comme en compétition. On passe un an à s'entraîner, mais vous savez quoi, au moment où il faut se lancer, ça sortira comme ça sortira. Vous montrez rien, vous profitez. Si on se trompe, on ne montre rien parce que la seule et unique manière que les gens ils se rendent compte que vous vous êtes trompé, c'est si vous vous trahissez avec le visage. Donc on ne montre rien, c'est exactement ça qu'il fallait faire. D'accord? Et surtout, kiffer, les gens ils se rappelleront pas du pas technique, etc. Ils se rappelleront du kiff que vous avez eu, de comment vous avez été dans votre bulle de la fusion pendant votre danse, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, j'insiste, à nous rejoindre à l'atelier en ligne Les 7 clés pour notre tour de balle réussi. Moi je vous dis hasta pronto, ciao ciao!